avait pris la balle à Ducoin, mais d'une manière tout de même un peu irrégulière. Il s'était aidé de la main pour écarter son adversaire. Donc monsieur Conrad arbitre bien. Le numéro 5 c'est Vandendal pour Polagnoc. Masclo toujours lancé comme une fusée à l'aile droite. Domarski pour Dussault. Et oui, Dussault plus avec Garceran, donc quand même à Boissier, mais c'est très dangereux ce genre de passe en retrait. Girard. Gamou. Et souvent l'aile gauche, Gamou. Attention à la tête de Lozano qui a bousculé Durand. L'arbitre n'a rien dit et pourtant l'avant-centre nîmois avait bousculé Durand alors que celui-ci n'avait pas la balle. Santa Maria qui est maintenant ailier gauche. Alors que dans l'équipe de Reims, on cherche un peu vainement qui joue en position d'avant-centre. En fait, depuis le retour de Coste, il n'y en a vraiment pas. Reims joue à 2 avant. Ducoin et une faute de Garceran. Attention, il a eu un carton jaune en première mi-temps. Et au deuxième carton jaune, eh bien, celui-ci change de couleur, il devient rouge. Et c'est l'expulsion. Toujours une faute sur Dussault. Il faut dire que Dussault, notamment en première mi-temps, est très rapide comme ailier. C'est un joueur qui surprend agréablement. Garceran, Dussault. C'est Garceran qui a eu la balle pour Chalère. Chalère, Ducoin. Vandendal, Garceran, Chalère et la touche pour les Nîmois. Pour Boissier, vraisemblablement, oui. Moretti à Boissier. Boissier Dussault. Girard, Domarski. Il n'y a pas beaucoup de solutions là, Domarski. Si, en retrait, bien sûr, vers Boissier. Voilà qui est fait. Mais qui est marqué de très près par Chalère, Boissier. Touche en faveur des Nîmois. Alors que les Rémois pensaient que la balle était à eux. Boissier, Girard. On s'endort un petit peu là. Voilà, Girard. Longue balle pour Delamore. Delamore, marqué encore une fois de très près par Masclo. Très dur Masclo à passer. Gamou. Admire la technique de Gamou, mais là on n'a pas pu l'admirer longtemps. Car il y a eu un petit fauchage. C'est un petit corner, comme on dit, en faveur des Nîmois. Après cette intervention de Matou sur Gamou, ça rime. Et du côté gauche, c'est toujours Gamou qui tire les coups francs. On va chercher sans doute la tête de Lozano. Non. C'était celle de Vandendal. Boissier. Tous les Nîmois maintenant sont à l'attaque. Et ils sentent que cet écart d'un but ne leur suffit pas, que bien entendu les Rémois sont toujours dangereux par les contre-attaques de Santa Maria notamment, et aussi Aymon. Garceran. Car comme on dit, vous savez, hier c'était Nantes-Marseille, un match à 4 points pour le titre. Aujourd'hui c'est un match à 4 points pour ne pas descendre en deuxième division, car Nîmes et Reims sont ex-aequo avec 26 points. Avec un point seulement d'avance sur Lens et 3, c'est important. Gamou en avant pour Delamore. Il y a 3 Nîmois contre 2 Rémois. Delamore, que va-t-il faire? Il préfère tirer. Oh, belle sortie au pied de l'Odu. Mais si Delamore, peut-être, enfin c'est toujours difficile, il a eu raison sans doute de tirer. Il avait donné la balle à droite, il y avait Dussault tout seul. Ça c'était une contre-attaque telle qu'on voit rarement dans le football moderne. Il y avait 3 attaquants contre 2 défenseurs. C'est assez rare qu'on voit actuellement un Nîmois qui s'échauffe. Je pense que c'est Sabatier qui s'échauffe et qui pourrait remplacer ça. Je ne sais qui, c'est monsieur Noël Henry, l'entraîneur, qui peut le dire. Alors que de l'autre côté, l'entraîneur c'est Darménian. Delamore cette fois-ci a tiré le corner. Chalère qui contrôle tranquillement dans sa surface. Il a tort car surgit Domarski. Et un corner pour les Nîmois. Qui les accumule en ce moment. Les Nîmois font le pressing. Corner qui va être tiré par Dussault. Dussault. Tête de Delamore de peu à côté.
de passe en retrait de Girard pour son gardien de but Orlandini. Vous avez vu comment les Nîmois sont dangereux là, ce tir de Delamore aurait pu faire mouche. Ça repart encore du côté Nîmois alors que les Rémois soufflent un petit peu maintenant. Boissier. Faute de Garceran sur Dussault. Coup franc tiré par Boissier. Lozano fait signe qu'il est tout seul là-bas. Non, complètement raté, à moins qu'on ait cherché Domarski qui était hors jeu. Deuxième mi-temps, Orlandini, le gardien de but nîmois, n'a pas eu beaucoup de travail. Dégagement de Lodi pour l'instant. Kabil pour Delamore. En fait, c'est Masclo qui va effectuer leur mise en jeu à la touche. Pour Ducoin. Touche pour les Rémois qui semblent un peu accablés par la chaleur, car finalement il fait assez chaud ici, il y a beaucoup de soleil. Et les joueurs, vous savez, jusqu'à présent ont surtout l'habitude de jouer en nocturne, surtout maintenant. Peut-être sont-ils un peu fatigués. Tête de Boissier, Ducoin, qui se croit seul. Il y avait Delamore derrière lui. 1-1-2 avec Chalère. Polagnoc. Ça joue dans un mouchoir. Là, il faudrait peut-être ouvrir un peu. Voilà qui est fait pour Aimant, mais Orlandini, qu'on disait très bon sur sa ligne, mais il ne sortait pas souvent. Mais aujourd'hui, il a fait de très bonnes sorties, Orlandini. Ça attaque par Girard. Domarski. S'entend très bien, Girard et Domarski. Un fauchage de Matou sur Domarski et c'est un coup franc. 18 mètres environ, presque de face. Si le mur est à bonne distance, cela peut être dangereux. C'est Delamore sans doute qui va la tirer du pied gauche, à moins que ce soit Domarski du pied droit. Voilà, ils sont tous les deux là, il y a même Boissier. Delamore du gauche. Voilà qui est fait. Oh là là, contrôle de Masclo, presque avec les mains, il se protégeait. Il a pris la balle en fait dans le ventre, Masclo là. Toujours un but à 0 après 24 minutes de jeu. Un but marqué à la 49e par Lozano. Un but à 0 pour le Nîmes Olympique face au Stade de Reims. Nîmes-Reims, 2 équipes qui dans les années 60 dominaient le football français. Rappelez-vous en 58, Reims avait terminé premier du championnat, deuxième Nîmes. Et cette même année, alors que Masclo là-bas est en position d'ailier droit. Oh, le coup de poing d'Orlandini était raté. C'est donc en 58 à Colombes. Alors que vous voyez le COP derrière, le COP, comme on dit ici, le COP, comme à Liverpool, derrière les buts. Oui, en finale de la Coupe, je disais donc, Reims avait battu Nîmes. Nîmes, l'éternel second du football français, 4 fois deuxième du championnat, 2 fois finaliste de la Coupe, mais jamais de titre. Et pourtant, Nîmes l'aurait mérité du coin, là, pour l'instant. Pour Chalère. Tir du gauche de Chalère, en fait, c'était un centre pour Santa Maria. Mais Kabil était là. Et croyez-moi, lorsqu'une balle en hauteur arrive vers son adversaire, Kabil, qui a près de 40 ans, est toujours aussi musclé, aussi sec, n'a pas un pouce de graisse. Ça fait mal, c'est irrégulier, mais quand Kabil charge à l'épaule, on a des bleus. Gamou. 1-2 avec Lozano. Gamou va pénétrer dans la surface. Il pousse trop sa balle. Et c'est Lodu qui la contrôle, mais que c'était bien joué de la part de Gamou et Lozano. 1-2. Et percé au centre. Du coin par lequel presque toutes les balles rémoises passent. Dussault, allez à droite. Pour Lozano, encore Dussault, et finalement Van den